Je m'appelle Patrick Heller, je suis marié avec Olivia. On a 3 enfants entre 13 et 19 ans. On est des Suisses allemands et ça fait bientôt 21 ans qu'on est avec la MAF. Notre premier programme, c'était le Tchad. On est parti à 2 au Tchad pour 4 ans. Après, on a eu les premiers 2 enfants. Après 4 ans, on est parti à Madagascar. Donc ça fait 17 ans maintenant qu'on travaille ici à Madagascar. Une chose que j'apprécie beaucoup vraiment, c'est que souvent en Europe, les pilotes, ils sont toujours partis. Donc la vie familiale, c'est très difficile. Ici, la vie missionnaire est très différente. Ça peut arriver que je passe 1, 2, 3 nuits en brousse parfois, mais souvent je suis à la maison. Ça veut dire que notre vie de famille, elle est très proche. Une journée typique, on n'en a pas vraiment. Donc il y a les deux. Il y a quand même les routines qu'on a chaque jour. On va travailler, on va au bureau. Les vols, ils sont bien programmés et tout. Mais de l'autre côté, en Afrique, il y a toujours beaucoup de changements. Il faut être, si on n'est pas déjà flexible, on va apprendre à être flexible. Disons, le programme il peut changer très vite, très soudain, donc il faut toujours être ouvert à des changements. Si un vol est programmé, parfois on se lève assez tôt, à 4 heures, à 5 heures, parce qu'on veut partir assez tôt pour revenir assez tôt, surtout dans la saison pluvieuse. Après, ça dépend du programme, parfois on passe des journées ou des nuits en brousse. Donc souvent je suis de retour le soir, mais parfois on reste pour 2-3 jours. S'il y a des journées sans vol, souvent on va au bureau, parce que nous sommes des assez petits programmes, ça veut dire que chaque pilote ou chaque personne a différentes casquettes aussi. Donc ça se peut qu'on travaille comme pilote avec safety manager ou qu'on est impliqué dans la qualité aussi ou d'autres fonctions. Donc normalement on a toujours assez de travail. Le vol qui m'a marqué le plus, c'est très difficile à dire parce qu'avec la MAF, souvent on amène des pasteurs, on amène des missionnaires, on est impliqué dans le travail d'église très souvent, surtout ici à Madagascar je pense. Et donc c'est difficile à dire que ce vol il est plus important que ça. Parfois on amène même presque des présidents ou des ministres, on pense oh là là, mais à la fin c'est vraiment tous les vols qu'on amène, soit pasteur ou missionnaire, qu'il faut dire ça c'est extraordinaire. Peut-être un vol qui m'a marqué au Tchad, ça fait beaucoup d'années, on a reçu un appel l'après-midi, un missionnaire qui m'a appelé en brousse, il a dit que son enfant était vraiment malade. Il a demandé un vol pour le lendemain et moi j'ai pensé ah viens on va pas attendre, donc directement j'ai cherché un docteur, on est parti le même après-midi et la situation s'est tellement aggravée dans la nuit que le lendemain tôt on a pu rentrer, mais le missionnaire il a dit si on serait venu le lendemain seulement, je ne sais pas si mon enfant aurait survécu. Donc de faire partie avec la MAF, avec les docteurs, avec d'autres partenaires, d'amener de l'aide comme ça te marque quand même, c'est super. Cette semaine, en ce moment-là, il y a une équipe médicale qui travaille à Belu, c'est près de Morodava qu'on se trouve maintenant. Donc c'est la MAF qui a amené cette équipe le lundi et on va les chercher de nouveau vendredi. Ça c'est un programme MMS, Madagascar Medical Safari on dit. Et ça se fait à peu près 15 fois par an. Donc ça aussi je trouve super parce que c'est la MAF qui organise le transport pour ces docteurs d'aller en brousse. Et s'il n'y avait pas la MAF, les docteurs n'iraient pas là. Donc toutes les personnes qui peuvent profiter, soit dentistes, soit faire des opérations ou des traitements médicaux, ils n'auraient pas cette option. Donc oui, c'est une joie de nouveau, ce n'est pas ce qu'on nous on fait, mais ce que nous on peut faire avec des partenaires ensemble pour amener l'aide, dans ce cas-là l'aide médicale en brousse. Donc pour devenir pilote MAF et peut-être de réussir aussi en tant que pilote MAF, je pense qu'il y a certains aspects qu'il faut regarder. L'aspect technique, donc la MAF demande 500 heures normalement avec le CPL, donc licence commerciale avec IFR. Encore mieux serait 1000 heures parce qu'il y a souvent des programmes
donc le Civil Aviation Authority, CAA, qui demande pas seulement 500 heures, mais même 1000 heures, ce qui est le cas ici à Madagascar. Donc le plus d'expérience qu'on peut amener, le mieux. En plus, il y a des aspects spirituels. Donc la MAF est une organisation chrétienne, donc là on travaille beaucoup avec des pasteurs, avec les églises. C'est certainement... ça ne suffit pas seulement de vouloir travailler en tant que pilote, mais il faut vraiment avoir l'appel, je pense. Donc une conviction personnelle qu'on est appelé à faire ce travail. Parce que l'Afrique, c'est très très joli, c'est beau, mais il y a quand même beaucoup de défis. Donc la vie en Afrique, ça peut monter, ça peut descendre. Et surtout dans des situations ou dans des temps un peu dans la basse, si on n'a pas cette conviction, cet appel, ce qui nous pousse à faire ça peut devenir très très difficile. Donc ça fait plus que 20 ans qu'on est sur le terrain, donc moi je pense pour être efficace comme pilote MAF sur terrain, certainement il y a le point technique, donc savoir conduire un avion, piloter un avion et tout ça. Après je pense qu'il faut amener une attitude un peu ouverte parce qu'il y a tellement de nouvelles choses, soit la langue, soit la culture, d'autres choses. Donc si on n'apprécie pas à apprendre, à être curieux et apprendre de nouvelles choses, ça va être très très difficile. Donc la MAF est une organisation internationale, donc moi j'ai travaillé avec des gens vraiment de tout le monde et normalement l'anglais c'est la langue principale. Après, bien sûr, en dehors de la MAF, on est souvent impliqué dans une église, dans des autres activités. Et moi, je trouve, j'ai la conviction, on ne peut pas faire sans la langue locale. Donc ici à Madagascar, c'est le malgache, on l'a appris. Donc on a pris 2 mois et demi quand on est venu ici, on s'est foncé dans la langue. Et j'ai vraiment vu que ça nous a ouvert des portes immenses parce que parfois les gens ils pensent je vais à Madagascar parce qu'ils parlent français, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a aussi beaucoup de bagages du passé bien sûr et donc si on veut vraiment connecter avec les gens, il faut parler, il faut apprendre le malgache, il n'y a pas d'autre possibilité. Ouais. Donc les avions qu'on utilise, ça dépend un peu des programmes. Ici à Madagascar, on a un Caravan, donc un Cessna 208 et 282 avec moteur diesel qui est assez intéressant aussi. Point de vue technique, on part dans des pistes très courtes. Donc la piste la plus courte ici à Madagascar, c'est 450 mètres. C'est un one-way airstrip, donc on atterrit d'un côté, on décolle de l'autre côté. On a du slope jusqu'à 3 degrés, je pense. Donc c'est assez... c'est un petit challenge, mais c'est quelque chose qu'on exercice beaucoup. On fait chaque 6 mois, par exemple, on fait un base check et on va revoir ces techniques et on va re-exercer ces techniques aussi. Donc c'est très très bien encadré, on a des très bons entraînements. Donc c'est très très professionnel, quoi. Donc le travail pilote dans la MAF, ça peut changer dépendant dans quel programme qu'on travaille. Une chose que j'apprécie beaucoup, surtout dans un programme très petit ici comme à Madagascar, avec à peu près 30 travailleurs, 30 staff, c'est qu'on travaille comme pilote, mais on a d'autres tâches aussi. Et même en pilote, bien sûr, on gère les passagers, on gère même la police parfois, même les militaires si on va en brousse. Donc c'est très vaste. On fait le planning, on fait le chargement bien sûr. Donc si vous sentez cet appel dans votre cœur, cette conviction, j'aimerais bien vous encourager d'y aller avec la MAF. C'est vrai qu'on sacrifie certaines choses si on quitte la France, la Suisse, l'Europe, mais moi ça fait 20 ans que j'ai fait ça et j'ai jamais regretté. Donc soyez encouragés.